Quelles sont les circonstances du drame? Ça s'est passé dans un stade, c'est ça? Non, le stade était le lieu où se déroulait le feu d'artifice, où il était tiré. Et à proximité, il y avait un grand parking où était organisée la fête du 14 juillet. Il y a la buvette, le podium pour le bal avec l'orchestre. Et puis à l'arrière de ce stade, il y a un parc public qui est juste à proximité. Et là, visiblement, il y a un certain nombre de personnes qui s'étaient positionnées, alors même d'ailleurs que c'était pas sans doute le meilleur endroit, mais en tout cas qui s'étaient positionnées. Et c'est là qu'a eu lieu le drame, c'est-à-dire pas où étaient les milliers de spectateurs pour le feu d'artifice, mais dans un endroit où il y avait peut-être quelques dizaines de spectateurs qui se trouvaient. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, tout bêtement? C'est une question simple. Il faut attendre, je pense, l'enquête pour être certain. A priori, c'est sans doute une fusée qui n'est pas partie comme elle aurait dû, qui a dû partir. Est-elle retombée très vite? Est-elle partie à l'horizontale et venue toucher les personnes qui étaient là? Je ne sais pas. On le saura avec l'enquête, ouais. D'après les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on a l'impression que plutôt c'est des fusées qui montent et qui retombent en explosant. On ne sait pas trop, on entend des cris de la foule. Les enquêteurs, évidemment, il y a une enquête qui a été ouverte pour homicide volontaire. Est-ce que involontaire, pardon. Est-ce que vous avez des informations sur les hypothèses? Non, les vidéos, je les ai vues. Alors, ce qu'on voit, c'est effectivement les fusées qui retombent, mais ça, c'est le propre d'un feu d'artifice. Ça n'a rien de particulier. Hein. On vous a perdu. Oui. Oui, ça a coupé, Gilles Bordoulex. Pardon, oui. On vous écoute, ça a coupé, reprenez. Oui, je disais les fusées qui retombent, mais ça c'est le propre d'un feu d'artifice, ça retombe très largement et c'est sans danger. Là, probablement, je pense que ça peut être que la seule raison, c'est une fusée qui n'est pas partie effectivement à la verticale, mais qui a pu partir assez basse à l'horizontale et qui est venue se frapper le groupe familial qui était à cet endroit-là. Il y a justement 2 morts, une jeune femme de 24 ans et un petit garçon de 7 ans, le frère et la sœur. Il y a a priori un 3e blessé. Est-ce que vous avez des informations, Gilles Bordoulex, sur la situation du 3e blessé? Non, ce qu'on m'a dit quand j'étais encore sur site, tardivement dans la nuit, bien évidemment, c'est qu'il a été évacué par hélicoptère vers le centre hospitalier de Tours, parce qu'il était en urgence absolue, très brûlé, notamment aux jambes. Voilà, j'ai pas de cet instant ce matin encore d'informations, mais bien évidemment, je pense que tout le monde est aujourd'hui bouleversé pour cette famille qui est plus que cruellement touchée. Enfin, c'est épouvantable. C'est terrible. Ouais. On imagine que l'émotion doit être terrible à Cholet, comme elle l'est d'ailleurs dans tout le pays. Oui, hier soir déjà, les gens qui avaient appris, même si ça c'est le fait de l'accident ne s'est pas répandu immédiatement par la foule. On a bien sûr arrêté le bal sous le prétexte qui n'était pas le bon, mais en tout cas, les personnes que j'ai pu rencontrer étaient, y compris les professionnels sur le site, parce que c'est y compris les professionnels, excusez-moi, que ce soit les pompiers, les policiers, qui étaient forcément bouleversés, parce que de mort dans ces conditions, dans un moment qui est supposé être un moment de fête, c'est épouvantable. C'est épontable. Merci beaucoup, Gilles Bordoulex, maire de Cholet, d'avoir été avec nous ce matin dans le Grand Matin de Sud Radio. Et on pense évidemment à vous et aux familles des victimes et aux Choletais. Cela va de soi.